Les 8 dernières années ont été les plus chaudes que la planète ait connues. Les océans ont enregistré un mois de mai caniculaire jamais vu auparavant et la fonte des glaciers a dernièrement battu des records. Depuis des années, les scientifiques du climat ont prouvé que les émissions de dioxyde de carbone participent à ce dérèglement climatique qui touche le monde entier. Mais qui est à l'origine de ces émissions ? Selon certains, la France ne serait responsable que d'1% des émissions de CO2 mondiales et n'aurait donc aucun intérêt à diminuer cette faible contribution. La France, c'est à peine 1% des émissions mondiales de CO2. Donc oui, ça n'est pas en France que les choses se passent. Je dis simplement que les Français, la France représente 1% de ces émissions de CO2. Quand on émet 1% du CO2, je veux dire, on peut se détendre. Alors, est-ce qu'on peut vraiment se détendre ? Nous avons vérifié. C'est l'humoriste Gaspard Proust qui a de nouveau mentionné ce chiffre de 1% il y a quelques jours dans le journal du dimanche. La France contribue à hauteur de 1% des émissions de CO2 dans le monde. Si elle adoptait la plus furieuse des planifications écolo Jancovici tondelier friendly, cela n'aurait probablement aucun effet sur le climat. Autrement dit, selon l'humoriste, une politique bas carbone menée par des dirigeants écologistes aurait des conséquences dérisoires au vu de la faible part française dans les émissions mondiales. Mais revenons aux chiffres. Sur un total de 35 milliards de tonnes de CO2 émises dans le monde en 2021, la France en a émis 306 millions. Sa part est en effet presque équivalente à 1%. Cependant, ce qu'il faut rappeler, c'est que ces chiffres correspondent aux émissions provenant de chaque territoire. Ils prennent en compte la production de biens et de services et le mode de vie des habitants, comme les transports et le logement. Mais ils omettent la consommation des biens importés de l'étranger. Et c'est là que réside le problème. Car depuis la mondialisation, la majorité de nos biens matériels sont produits dans d'autres pays. Et si l'on tient compte de ces importations, la part de la France dans le total mondial s'élève alors à 2%. Ça peut paraître encore peu, mais ça ne l'est pas tant que ça. Écoutez la climatologue Françoise Vimeux de l'Institut de recherche pour le développement. La France, c'est 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais la France, ça représente 0,84% de la population mondiale. Donc, ça montre que notre empreinte carbone, elle est particulièrement élevée par rapport à la moyenne mondiale. Et oui, car ce qu'il est important de comparer au-delà, ce sont les émissions par habitant. Quand un Français émet 5,2 tonnes de CO2 par an, un Indien en émet 1,8 et un Somalien 0,04. Enfin, le dérèglement climatique n'est pas un phénomène résultant de ces 10 dernières années. Les scientifiques le corrèlent avec la révolution industrielle du XVIIIe siècle, une période historique durant laquelle la France a joué un rôle majeur. Le changement climatique, il réagit au cumul des gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Et on a une responsabilité historique. On fait partie des premiers pays qui ont pollué, qui ont émis des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Si on regarde le classement au niveau mondial, la France est en 12e position. Et donc, depuis 1850, on a une responsabilité historique et donc on se doit d'être les premiers, parmi les premiers à réagir. La part de la France n'est donc pas si minime dans le constat climatique. Ces engagements pris lors de la signature de l'accord de Paris sont par ailleurs loin d'être tenus. En 2022, les gaz à effet de serre ont diminué de 2,5% selon une mission parlementaire, mais il faudrait les réduire 2 fois plus vite pour atteindre les promesses climatiques.